Bonjour à tous. Je vous invite à vous installer. Nous allons pouvoir commencer notre culte de ce matin, 29 septembre 2024. Oui, c'est 29, c'est ça. Donc on est bientôt au mois d'octobre. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre week-end se passe bien et que vous êtes prêts à louer le Seigneur tous ensemble ce matin. Juste une petite annonce pour vous aussi, quelque chose qui sera un peu différent ce matin. Comme vous le savez, la semaine prochaine, nous fêterons les 30 ans de l'Église. Et pour cela, l'équipe vidéo est en train de préparer des petites choses, des petites surprises. Et ils seront présents ce matin. Donc si vous voyez des gens qui prennent des photos, des vidéos, ne vous inquiétez pas. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Continuez comme d'habitude. Et voilà, en tout cas, sachez que ce sera le cas ce matin. Mais ne vous inquiétez pas. Ils vont essayer de prendre votre meilleur profil. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à l'équipe louange pour qu'elle nous dirige dans 2 chants avant que nous puissions continuer pour la suite. Bienvenue encore. Et vous pouvez vous mettre debout et on va louer le Seigneur ensemble. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Louons le Dieu qui était adoré.
étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. On reprend ensemble, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Et l'Église chante, quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de Dieu. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, amen. Amen. Il y a, durant cet été, j'ai été au cinéma, quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais on a été voir un film qui s'appelle Vice Versa 2. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Bon, c'est un film Disney, donc c'est un film pour les enfants, mais je pense qu'en fait, il n'est pas que pour les enfants, celui-là. Et en fait, dans ce film, nous faisons la connaissance de... Alors, on va avoir notre image qui va s'afficher. Voilà, on fait la connaissance de quelques personnages un peu loufoques et intéressants. Mais le film tourne autour de la vie d'une jeune fille qui s'appelle Riley. Riley, elle vient d'avoir 13 ans, elle commence l'adolescence. Vous voyez, elle est magnifique. Mais comme vous le savez, l'adolescence vient aussi avec plein de changements à l'intérieur, à l'extérieur. Et il y a beaucoup de bouleversements aussi qui arrivent. Et donc Riley, elle est en train de jongler, naviguer toutes ces nouveautés. Et dans ce film, on entre dans la tête de Riley et on fait connaissance avec des émotions. Donc dans le premier film, on avait déjà fait connaissance avec joie, tristesse, dégoût, colère, peur. Je pense que ce sont des émotions avec lesquelles on est tous familiers, plus ou moins, n'est-ce pas ? On peut expérimenter toutes ces émotions en 5 minutes, facilement. Mais dans ce deuxième film, on fait connaissance avec de nouvelles émotions. Par exemple, alors c'est dans l'autre sens, pardon, embarras. Et je peux vous dire que depuis que j'ai des adolescentes à la maison, j'ai l'impression que je suis constamment gênante. Parfois, juste parce que je suis là, n'est-ce pas ? Et je suis sûre que après, je vais sortir d'ici et me dire « Maman, quand tu as dit ça, c'était trop gênant. » Tout est gênant maintenant pour les adolescents. C'est la phrase préférée des adolescents. Il y a envie aussi, vouloir être comme les autres, vouloir avoir ce que les autres ont, n'est-ce pas ? Ça aussi, hein. Après, on continue d'avoir cette envie en nous quand on grandit. Hein. On essaie juste de la contrôler un peu plus. Et l'ennui qui a la flemme de tout, qui n'a envie de rien faire et qui trouve que tout est nul et qui a juste envie qu'on le laisse tranquille. Hein. Donc ça, je pense que ceux qui ont des adolescents vont s'identifier. Mais en fait, en regardant ce film, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je vois en moi très souvent encore. C'est juste que justement, on apprend un peu plus à les dompter, ces émotions. Mais il y a une émotion qui m'a vraiment fait me remettre ma vie presque en question. Et c'est l'anxiété. J'ai vu l'anxiété agir dans la vie de cette jeune fille, d'une manière assez impressionnante.
Parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure du film que ces émotions contrôlent tout. Et dans ce film aussi, l'idée principale, c'est que nos émotions nous font vivre certaines expériences et nos expériences nous font arriver à avoir quelques croyances à propos du monde, à propos de nous-mêmes, à propos des autres. Et ces croyances nous amènent à ce qu'on appelle l'estime de soi. Et je pense que nous tous, durant notre vie, on lutte tous avec des problèmes d'estime de nous. Parfois, on a une trop bonne estime de nous, on oublie qu'on n'est pas parfait, mais parfois, et très souvent aussi, on a une mauvaise estime de nous, et c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas qui nous sommes réellement. Alors ce film est très bien, évidemment, il a beaucoup de choses très intéressantes qui nous permettent de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les adolescents, mais il y a quand même évidemment un aspect qui manque, et qui est l'aspect spirituel, de toute évidence. Parce que si les émotions dans ce film montrent à quel point elles envahissent notre vie, notre manière de penser, de nous comporter, avoir envie d'être comme les autres, être tellement anxieux d'être accepté qu'on fait n'importe quoi, ou d'être tellement dans la joie de vivre des expériences qu'on en devient après gêné, parce qu'on fait des choses gênantes. En fait, on oublie aussi que nos émotions ne devraient pas nous contrôler. Et ça, je l'ai dit très souvent à ma fille de 13 ans, je dis, ne fais pas confiance à tes émotions. Elles sont trop instables. Et ce qu'elles te disent ne sont pas le reflet de la réalité. En revanche, la seule personne et la seule source de la vérité, c'est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Alors si vous luttez avec des émotions contradictoires, des émotions qui vont dans tous les sens, ne leur faites pas confiance. Oui, elles sont peut-être en train de vous donner quelques indicateurs, mais elles ne doivent pas gérer votre vie entière. La seule personne qui doit prendre le contrôle, c'est le Seigneur. Et rappelons-nous aussi que, à travers toutes ces émotions, on peut aussi être une proie pour le diable. Parce que voyons ce que... Ah voilà, pardon, j'avais oublié cette petite citation qui dit « Les souvenirs créent des croyances, et quand toutes ces croyances se rejoignent, elles créent ce qu'il y a de plus merveilleux au monde, l'estime de soi. » Mais encore une fois, ce n'est pas l'estime de soi basée sur ce que nous, on croit, mais l'estime de nous qui est basée sur ce que le Seigneur dit de nous. Le beau et le moche. Rappelez-vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc vous voyez, c'est dangereux de faire attention ou de prendre comme la parole de vérité des choses qu'on entend d'ailleurs, ou même de l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas toujours faire confiance à ces choses-là. Il y a un autre verset qui dit « Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. » Parfois, on s'enferme tellement en nous-mêmes, dans ces mensonges, dans ces choses qu'on croit être la vérité, qu'on oublie et on n'est même plus capable de voir la vraie vérité qui vient de Dieu. Mais la bonne nouvelle, évidemment, c'est que nous avons un Dieu qui est vrai. Et Jésus lui-même l'a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Un autre verset dit, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu de vérité. Qu'elle soit difficile à entendre ou accepter, qu'elle soit positive ou pas, parce que le Seigneur aussi, parfois, il ne cache pas les choses moches qui sont en nous. Dieu dit ce qui est vrai. Mais il nous libère avec la vérité, il nous confronte avec la vérité, il nous encourage avec la vérité, il nous sauve avec la vérité, il nous fait grandir et il nous transforme avec la vérité. Nous devons juste être sûrs de connaître par sa parole quelle est cette vérité, la vivre et la pratiquer aussi entre nous. Que nous puissions absorber cette vérité qui vient du Seigneur, mais aussi la vivre entre nous, que nous soyons des personnes vraies dans nos relations les uns avec les autres et avec nous-mêmes. Et donc, c'est cette pensée que je voulais vraiment vous
vous laisser ce matin, que nous puissions vivre la vérité que le Seigneur nous offre et qui nous donne gratuitement et qui nous transforme. Et on va continuer à chanter quelques chants pour acclamer ce Dieu qui nous aime, qui est vrai et qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors les enfants vont pouvoir aller dans leur classe. Vous pouvez y aller. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une Virgile est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais.
dû m'être trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a délivré. Je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis, en toi je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a délivré. Je chante. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant. Choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis, en toi je sais qui je suis, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, comme le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour.
le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche sa face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 On va passer un temps dans la prière. Je vous invite soit à rester debout, soit à vous asseoir. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Mais je voudrais lire un verset avant qui dit « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et que nous puissions maintenant élever nos voix vers ce Dieu de vérité qui nous aide à rechercher la vérité en lui, au lieu de laisser le bruit intérieur et extérieur prendre la place. Prions. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de vérité, un Dieu sur lequel on peut compter dans toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. oh.
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous et d'avoir la grâce aussi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. On vient d'entendre que Jésus est la vérité. Il l'a dit dans l'évangile de Jean. Et dans le même évangile, en Jean 17, quand Jésus va prier son Père pour ses disciples avant qu'il quitte ce monde, il dit à son Père, consacre-les par la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Ta parole est la vérité. Vous voyez comme les choses vont ensemble. Jésus est la vérité et bien sûr que la parole de Dieu est la vérité. Et ça va ensemble et ce matin, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs au Seigneur. Ouvrir nos cœurs au Seigneur, ça veut aussi dire ouvrir nos cœurs à ce qu'il veut nous dire à travers sa parole. Et donc ce matin, on va poursuivre la série qu'on est en train de parcourir ensemble pour se rappeler, être renouvelés en revoyant ensemble quelles sont les valeurs de notre Église. Quel est l'ADN qui fonde notre Église ? Et il y a 8 grandes valeurs. On en a déjà étudié quelques-unes les dimanches passés. Donc on a vu qu'on voulait être, on aspire à être une église fervente dans la prière et la louange. Ensuite, on a vu avec Mickey que nous souhaitons être une église sainte dans sa marche. Puis avec Jires la semaine dernière, une église motivée par l'évangile. Et juste au-dessus de motivée par l'évangile, on arrive aujourd'hui
à une église chaleureuse dans ses relations. Alors quand vous entendez le mot chaleureux ou chaleureuse, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais moi ça me fait penser à un endroit accueillant, un endroit convivial, dans lequel on se sent bien, dans lequel il fait bon être, un endroit bien décoré. Tout ça, ça me rappelle un peu le hall d'accueil d'ailleurs, au passage. Mais aussi un endroit où il y a des personnes, où se trouvent des personnes qui dégagent de la bienveillance, qui nous accueillent avec le sourire. Je ne sais pas si Laetitia est parmi nous ce matin. C'est la photo que j'ai trouvée sur le site de l'église. Voilà, un endroit où on est à l'aise. Un endroit chaleureux. Si en plus on rajoute à ça un bon petit déjeuner avec de bonnes viennoiseries, un bon café, là je pense qu'on est vraiment dans la définition de ce qu'est un endroit chaleureux. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et si on est en soirée, alors il faut un petit apéro, et là c'est parfait, on y est. Mais donc tout ça, tout ce dont je viens de parler, vous serez probablement d'accord avec moi, on ne le trouve pas que dans l'église. Il y a des endroits chaleureux, des cafés, des restaurants, ou la maison de personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui peuvent être tout à fait des endroits chaleureux. Mais ce matin, on aimerait quand même voir quelle est la différence avec ce que l'on peut vivre en église. Et il y a une différence évidemment de taille. Et cette différence, elle ne tient pas à ce que nous sommes par nous-mêmes les uns ou les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, mais elle tient à celui, notre Père Céleste, qui rend les choses chaleureuses de par sa nature. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un psaume qui sans doute est connu de beaucoup, le psaume 133. Donc on va le lire, le découvrir ensemble. Il comporte 3 petits versets, c'est pas long, et c'est un psaume qui vraiment parle de la chaleur justement dans les relations au sein de l'Église. À l'époque, c'était pas l'Église, mais voilà, entre les enfants de Dieu. Psaume 133. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Le message de ce psaume est assez simple en fin de compte, et on pourrait le résumer comme ça. La rencontre avec les frères et sœurs est un immense privilège et un bonheur. Alors ce que Dieu veut nous dire ce matin, réjouissons-nous toujours davantage de cette grâce que Dieu nous fait de pouvoir nous tenir ensemble. Et donc on aura 3 points ce matin. Réjouissons-nous d'abord de la perspective, ou à la perspective d'être ensemble. Le deuxième point, ce sera réjouissons-nous d'être ensemble au service de Dieu. Et enfin, réjouissons-nous de recevoir ensemble la vie divine. Réjouissons-nous d'abord de la perspective d'être ensemble. Oui, parce que mes frères et sœurs, il faut le dire, c'est vraiment trop, trop bon d'être ensemble entre frères et sœurs de la famille de Dieu. C'est un fait, c'est une réalité que nous présente ce psaume et qui coule vraiment du ciel, qui coule vraiment d'en haut, comme on va le voir. Mais avant d'aller plus loin dans la méditation de ce psaume, il faut aussi dire que c'est une réalité qu'on vit déjà, dans un certain sens, mais c'est une réalité qui parfois n'est pas toujours si simple non plus à vivre. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des efforts et des progrès à faire dans nos relations les uns avec les autres. Et aussi parce que dans nos relations, la réalité du péché dans nos vies encore fait que tout n'est pas toujours rose. Et parfois, on peut se blesser. Et voilà, on sait que ce n'est pas toujours simple. Parfois, il peut y avoir des tensions aussi au sein de la famille de Dieu. Mais ce matin, à travers ce psaume, c'est vraiment un encouragement
à réaliser, pas d'abord la réalité de ce qu'on vit entre nous, mais à réaliser ce que Dieu nous a donné, en fait. Ça vient d'abord de lui, cette communion et ce bonheur de vivre ensemble les uns avec les autres. Et une église chaleureuse dans ses relations, c'est une église qui aspire à vivre cela toujours plus. Alors plongeons-nous dans ce psaume, le psaume 133, et juste quelques mots de contexte. On a dit que c'était le cantique, alors je ne sais plus comment il le disait, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, voilà, ou cantique des montées dans certaines autres versions. Donc en fait, c'était un cantique qui, à l'époque, en Israël, était chanté par le peuple de Dieu quand tous ensemble, de tous les coins du pays, ils se retrouvaient 3 fois par an à Jérusalem, puisque à l'époque, c'est là qu'on venait adorer Dieu, dans le temple à Jérusalem. Et ils se retrouvaient à l'occasion de la fête de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête des cabanes. Et donc, à fur et à mesure qu'ils marchaient, qu'ils faisaient leur pèlerinage vers Jérusalem et qu'ils montaient, puisque Jérusalem et le temple sont sur les hauteurs, ils chantaient notamment ce chant et 15 autres psaumes qui sont autour de celui-ci. Voilà, parce qu'ils se réjouissaient de venir à la rencontre des frères et sœurs ensemble et surtout à la rencontre de Dieu ensemble. Et donc on va relire le verset 1. « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. » Voilà, entre autres, ce qu'ils chantaient alors qu'ils montaient vers le temple. C'est une exclamation vraiment joyeuse en prévision de la rencontre, mais une rencontre qu'on ne trouve pas ailleurs que dans l'Église, ou en tout cas dans la famille de Dieu, parce que c'était une rencontre pour ce qu'on a fait ce matin aussi, célébrer le même Dieu. Et donc, une différence de taille avec tous les endroits où les choses chaleureuses qu'on peut trouver dans ce monde, c'est que ce qui nous rassemble ici, c'est une rencontre entre frères et sœurs qui ont un même Père, leur Père céleste. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque, non seulement nous avons le même Père si nous croyons en Jésus, mais si nous croyons en Jésus, nous avons aussi le même grand frère. Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour que nous puissions être réconciliés précisément avec notre Père céleste, que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie éternelle. Et tout cela est vraiment, mes frères et sœurs, un grand sujet de joie, non seulement personnel, mais que nous sommes appelés vraiment à vivre ensemble. Et c'est ça, une église chaleureuse dans ses relations. C'est une église qui est d'abord en communion avec son Sauveur, Jésus-Christ, dans laquelle elle puise tout l'amour les uns pour les autres. Et j'aime bien cette prière de Paul quand il prie pour les chrétiens à Éphèse. Voilà ce qu'il leur dit. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Cet amour-là, on ne peut pas le trouver ailleurs que dans l'Église, c'est-à-dire, pas dans l'Église bâtiment, mais dans l'Église, dans la rencontre entre les frères et sœurs qui sont unis ensemble grâce à Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment une joie. Et c'est cette joie-là qui doit nous animer quand nous pensons à la perspective de la rencontre entre frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à vivre concrètement ? Justement, apprendre à se préparer à la rencontre des frères et sœurs dans la joie, en se réjouissant. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours naturel. C'est quelque chose que nous devons d'abord saisir par la foi, en faisant confiance que Dieu veut cela. Et que même si tout n'est pas simple dans nos émotions, comme on a parlé d'émotions, parfois on n'a pas le cœur à venir à la rencontre avec les frères et sœurs. Pourtant, Dieu nous appelle à le faire par la foi. Nous pouvons par la foi nous réjouir de ce qu'il a prévu
de bonnes choses pour nous à travers la rencontre ensemble. C'est d'abord le projet de Dieu que nous devons saisir par la foi, même si parfois c'est compliqué. Et des obstacles, il peut y en avoir de toutes sortes. Peut-être qu'on est timide, réservé et que rencontrer les autres, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on est de nature solitaire. Peut-être qu'on n'est pas habitué à tout ça. On est nouveau, on est en train de découvrir tout ça et ça ne fait pas partie de nos habitudes. Et quand je parle de rencontre, je ne parle pas d'ailleurs seulement de la rencontre du dimanche matin. Je parle de toutes les rencontres toutes sortes de rencontres. Je développerai un peu tout à l'heure. Un quatrième obstacle qui peut arriver, c'est notre rythme de vie, en Île-de-France particulièrement, la fatigue. Tout ça peut nous empêcher de nous réjouir et de profiter pleinement de ce que Dieu a prévu pour nous au travers de la rencontre les uns avec les autres. Mais quels que soient les obstacles, j'aimerais aussi nous inviter à ne pas rester seuls. Et peut-être particulièrement si nous avons connu des blessures, que ce soit dans l'Église ou en dehors, dans des blessures relationnelles qui font qu'on a peut-être du mal à nous réjouir des relations. Et parfois, il faut du temps et un chemin de guérison par rapport à ça. Juste si c'est votre cas, ne restez pas seul, demandez à voir un pasteur ou voyez un frère ou une sœur de confiance avec qui vous pourrez partager cela. Mais en tout cas, j'aimerais concrètement nous encourager à aller de l'avant dans nos relations les uns avec les autres. Et j'aimerais prendre l'exemple particulier des groupes de maison. Alors je suis sûr qu'ici, beaucoup font déjà partie d'un groupe de maison. Qui fait partie d'un groupe de maison ici dans la salle ? Bon, c'est déjà pas mal. Alors un groupe de maison, c'est quoi ? C'est des frères et sœurs qui se rencontrent en semaine dans une maison de l'un ou de l'autre. Voilà, on est entre 10 et 20 personnes à peu près. Et le but, c'est vraiment d'avoir des relations plus profondes que ce qu'on vit le dimanche matin. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'encourager, s'édifier dans notre foi, dans notre connaissance de la parole de Dieu. On partage autour de passages bibliques, on prie les uns pour les autres. On peut poser des questions, on ne peut pas poser des questions là pendant que je suis en train de parler, désolé, ou alors à la fin du culte. Mais dans les groupes de maison, c'est possible. Tandis qu'on étudie un texte, on peut poser des questions. On est vraiment encouragé aussi par le partage des expériences des uns et des autres. Des expériences qui parfois peuvent être similaires à la nôtre ou être très différentes, mais qui sont un enrichissement. Et puis on peut oser partager petit à petit nos soucis, nos défis, et vraiment prier les uns pour les autres. Et je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que moi je suis dans cette église depuis 1 an maintenant à peu près, et je me suis inscrit à un groupe de maison à Roissy-en-Brie quand je suis arrivé, alors quand je suis en stage pastoral, donc c'est sûr que j'ai été accueilli par l'équipe pastorale, je connais déjà du monde à Ponto, donc c'était chouette. Mais le groupe de maison, honnêtement, ça a fait toute la différence pour moi. Parce qu'en fait, rapidement, du coup, ça permet de connaître des personnes un peu plus. Et quand tu arrives à l'église, tu te sens moins seul. Tu vois les visages de ceux que tu commences à vraiment connaître dans le groupe de maison. Et ça, c'est vraiment une chaleur que tu ressens au fond de toi. Et ça aide vraiment à l'intégration dans l'église. Donc voilà, c'était pour vous encourager dans ce sens. Alors, on vient de voir à quel point c'est juste trop bon d'être ensemble. À quel point le Seigneur veut qu'on se réjouisse à la perspective de rencontrer les frères et sœurs pour adorer Dieu, pour prier, pour être édifiés. Et on va voir maintenant que le Seigneur nous appelle aussi à nous réjouir à la perspective d'être au service de Dieu ensemble. Et donc c'est le deuxième point. Réjouissons-nous d'être ensemble au service de Dieu. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est vraiment tellement bon d'être ensemble d'un même cœur pour servir le Seigneur. Et donc, le psalmiste, celui qui écrit ce psaume, il a employé 2 images. Et la première, c'est cette huile parfumée qui coule sur Aaron. Alors, c'est une image un petit peu, peut-être un peu bizarre, qui ne nous parle pas comme ça d'emblée. On va juste relire, psaume 132, verset 2. 133, verset 2. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits.
Alors c'est quoi cette histoire d'huile qui coule sur la barbe d'Aaron? Déjà, c'est qui Aaron? Alors Aaron, c'est le frère de Moïse, voilà, qui a eu que Dieu a vraiment utilisé en Israël. Et son rôle à lui, c'était d'être grand prêtre. À l'époque, il y avait une tente, après il y a eu un temple, la tente de la rencontre où on rencontrait Dieu, mais tout le monde n'avait pas accès à cette tente. Et dans cette tente, il y avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint où Dieu était là présent dans le lieu très saint. Et ce lieu très saint, le grand prêtre, donc Aaron, il y rentrait une seule fois par an. Pour faire quoi? Pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés du peuple de l'année écoulée. C'est le jour du grand pardon chez les Juifs qui existe toujours. Donc voilà qui est un petit peu Aaron. Et donc cette huile qui coule sur lui, c'est quoi? C'est en fait le rite, c'est un rite pour son entrée dans ce rôle de sa fonction de grand prêtre. Voilà, c'était vraiment une huile qui symbolisait le fait qu'il était maintenant consacré à Dieu pour exercer son rôle de grand prêtre. Et puis vous remarquez que l'huile, elle coule de haut en bas. Donc il est pleinement imprégné de cette huile. Alors l'huile en soi n'a rien de magique, mais elle symbolisait vraiment cette plénitude entière de la part de Dieu pour lui permettre d'exercer son rôle de grand prêtre. Alors revenons à nos moutons. Cette image, c'est juste une image. Et une image qui est une comparaison avec quoi? Avec ce que l'on vit en fait en tant que communauté, dans nos relations les uns avec les autres, une communauté unie. Et c'est là que Dieu veut manifester sa plénitude. En vue de quoi? En vue du service pour lui, pour que nous puissions vraiment le servir. Aaron, lui, dans l'Ancien Testament, donc, il était grand prêtre, comme je disais. Mais depuis que Jésus est venu, tous ceux qui croient en Jésus sont appelés également prêtres maintenant. Il n'y a plus simplement une élite qui était prêtre à l'époque, et puis Aaron qui était grand prêtre. Maintenant, nous sommes tous appelés à participer pleinement au service de Dieu. Et on voit ça dans 1 Pierre 2, au verset 9. Mais vous, nous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une communauté de rois prêtres. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment cette identité que Dieu donne à tous ses enfants, à tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Et quand nous nous rencontrons, en fait, ce que nous faisons entre autres, c'est de nous rappeler cette vérité, de nous rappeler qui est Dieu, mais de nous rappeler aussi qui nous sommes grâce à lui. Nous sommes ses enfants, nous avons le même père, le même grand frère, nous l'avons dit, mais nous sommes aussi prêtres, tous ensemble au service de Dieu. Et je pense qu'il n'y a rien de plus exaltant et de plus motivant que de servir Dieu ensemble, de participer ensemble à l'œuvre du Seigneur. Alors j'aimerais prendre un exemple que vous connaissez bien ici, je pense à l'église. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, cette image? Voilà, il s'agit de l'événement que vous avez déjà vécu plusieurs fois à Noël, qui s'appelle Noël du cœur. Et Noël du cœur, ça consiste en quoi? Vous le savez même mieux que moi, parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'y participer, mais je trouve ça merveilleux, en tout cas, cet événement. Ça permet d'inviter toutes sortes de personnes, soit des amis, des connaissances, ou par la publicité, les gens peuvent venir à l'église et profiter le 24 décembre de passer un temps ici à l'église avec un repas, avec des cadeaux, avec des chants, avec une courte méditation sur le sens de Noël. Voilà, tout ça pour pouvoir partager l'amour que nous avons connu de Dieu de manière concrète auprès de personnes qui peut-être sont seules ce soir-là et qui ont besoin de vivre cette chaleur. Et je trouve ça vraiment un exemple merveilleux du partage de... Voilà, on veut être une église chaleureuse, là, ça en est l'exemple type pour moi à travers cela. Et quand on vit ce genre de projet, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça met en marche
toutes sortes de personnes dans l'Église avec toutes sortes de dons. Et tout le monde est uni d'un même cœur, dans un même but, de pouvoir communiquer l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Donc il y a de la place pour tout le monde dans ce type de projet. À l'accueil, à la décoration, au service aux tables, pour quelqu'un qui fait la méditation, les personnes qui sont au chant, la chorale, voilà, la préparation des cadeaux, je pense aussi, ça prend beaucoup de temps et ça mobilise pas mal de monde. Donc ça, c'est un exemple. Mais dans l'Église, il y a beaucoup d'autres projets avec des événements comme cela, ou tout simplement beaucoup d'autres services. On appelle ça des ministères. Et avec des équipes qui travaillent ensemble. Voilà, par exemple, l'équipe louange, les équipes pour le ménage, les équipes dans toutes sortes de domaines. Il y a des services qu'on peut rendre à l'Église qui ont pour but de bénir l'Église, mais qui rejaillissent aussi sur les personnes de l'extérieur. Et c'est ça le but, ce n'est pas juste un entre-soi. Le but, c'est de pouvoir partager l'amour de Dieu que nous avons connu à ceux qui nous entourent. Alors peut-être une question pour chacun de nous. Dans quel service de l'Église, dans quel ministère est-ce que tu pourrais t'engager ? Et si tu ne sais pas quel service existe, tu peux te renseigner. Il y a même un module ministère où on regarde un petit peu tous les ministères et on cherche un petit peu à comprendre quel est mon don peut-être, qu'est-ce que Dieu m'a donné, avec quoi est-ce que je pourrais le servir. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu sais faire, quel don Dieu t'a donné. Alors peut-être tu n'es pas conscient de tes dons, mais tu peux les découvrir pour mettre ça au service de Dieu, au service de l'Église, au sein d'une équipe, et au service du monde entier, parce que le but, c'est vraiment que ça touche autour de nous aussi. Alors maintenant que nous avons vu déjà deux choses, nous avons vu à quel point c'est bon de se réjouir à la perspective de la rencontre ensemble, à quel point c'est bon d'un même cœur de servir Dieu ensemble. Nous allons aller encore un peu plus loin avec la deuxième image que nous présente le psalmiste, et cette image vient un peu, je pense, couronner le tout. On va voir maintenant qu'il est important que nous puissions nous réjouir de recevoir ensemble la vie divine. Parce qu'en fait, le Seigneur, ce qu'il a prévu, c'est que nos rencontres soient vraiment le lieu par excellence d'un déversement de vie et de bénédiction de sa part. Et nous allons relire donc ce verset 3. Toujours la communion fraternelle qui est comparée à ceci. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alors qu'est-ce que nous raconte cette deuxième image ? Le mont Hermon, c'est en fait une montagne au nord d'Israël, juste au sud du Liban. On a une petite image là, voilà. Et c'est une haute montagne qui est très souvent enneigée. Et donc de cette neige se dégage beaucoup d'humidité. Et donc cette humidité va se déverser en rosée. Tout le monde sait ce que c'est la rosée. Notamment sur les montagnes du nord d'Israël. Mais avec le vent, parfois même jusqu'en Judée. Et en Judée, c'est là où se trouve Jérusalem. C'est là où se trouve le mont Sion. Le mont Sion, c'est une des collines de Jérusalem, là où Dieu avait décidé de mettre particulièrement sa présence. Et la rosée, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient en fait fertiliser les sols pour permettre qu'il y ait beaucoup de choses qui poussent et qu'il y ait un fruit abondant qui en découle. Et donc on voit encore comme l'huile qui coule d'en haut, jusqu'au bord des vêtements, jusqu'en bas sur Aaron. Là, cette rosée, elle coule également d'en haut. Et elle est vraiment le symbole de la vie et de la bénédiction que Dieu veut faire couler sur les chrétiens qui sont rassemblés ensemble. En fait, mes frères et sœurs, nos rencontres et la communion fraternelle que nous vivons, c'est le lieu privilégié d'envoi de la bénédiction
et de la vie divine. Je ne sais pas si on réalise cela. On a souvent beaucoup en tête le côté individuel. Et c'est vrai que Dieu nous appelle à développer une relation individuelle, personnelle et intime avec lui. Mais le problème, c'est que dans nos sociétés occidentales, l'individualisme a pris tellement de place que ça vient s'infiltrer aussi dans nos esprits et dans notre manière de concevoir les choses. Et on peut perdre facilement de vue cette réalité communautaire, collective, dans laquelle Dieu veut particulièrement envoyer sa bénédiction. Et le Nouveau Testament nous le montre aussi dans énormément de passages. Alors j'en ai juste choisi un. Hébreux 10, versets 24-25, qui est un avertissement un peu et un encouragement. « Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Combien nous avons besoin de nous encourager mutuellement, c'est-à-dire nous encourager à rester accrochés au Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais juste attirer notre attention de veiller à l'individualisme ambiant qui pourrait par exemple se manifester par une consommation excessive de spiritualité sur Internet. Et je pense qu'il y a plein de bons outils sur Internet, plein de bonnes choses, ce n'est pas le souci. Mais si c'est au détriment de la rencontre réelle et physique, là, ça pose, je pense, vraiment un problème. Et nous sommes vraiment invités ce matin à veiller à cela. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous retrouver ? On a déjà dit beaucoup de choses. Mais si je veux davantage connaître Christ, je ne peux pas le faire seulement moi, tout seul, dans ma chambre. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de chacun de vous. Quand je vois Geneviève, quand je vois Patrick, quand je vois Nadia, ils sont devant moi, donc c'est les exemples que j'ai. Je vois Christ et des facettes différentes de Christ. Je ne peux pas connaître Christ juste avec moi tout seul, ce n'est pas possible. On a besoin de l'Église comparée au corps de Christ. Et dans un corps, il y a plusieurs membres et chacun a sa place et sa fonction. Et on a vraiment besoin les uns des autres pour grandir dans la foi et pour connaître davantage Christ. C'est aussi cela, une Église chaleureuse dans ses relations. Il y a beaucoup d'endroits ou de personnes effectivement chaleureuses dans ce monde. Mais ce qui est différent dans nos rencontres, c'est que Dieu est présent, c'est que Dieu a institué lui-même ces rencontres et qu'il désire, à travers nos rencontres, déverser sa vie et sa bénédiction sur nous. Et j'aimerais prendre un exemple un peu personnel que j'ai vécu il y a pas mal d'années maintenant, quand j'étais jeune adulte. En fait, je traversais une période très sombre, et ça faisait déjà plusieurs années, et j'en connaissais même pas tellement la raison, mais j'étais un peu au fond du trou. Je vois les jeunes sourire parce que j'ai déjà raconté l'anecdote hier aux jeunes, donc c'est un petit remake pour eux. Et donc j'étais vraiment dans une période où j'étais très mal. Alors Dieu me gardait malgré tout près de lui. Voilà, j'arrivais à peu près à fonctionner. Les autres ne remarquaient pas trop que j'étais mal, mais moi, au fond de moi, j'étais vraiment triste, angoissé, comme sous une chape de plomb. J'avais aussi l'impression que le Seigneur m'en voulait, que voilà, c'était compliqué, que mes prières ne montaient pas au-dessus de cette chape que j'avais sur moi. Enfin, c'était vraiment un moment compliqué. Et ce qui s'est passé, la manière dont le Seigneur est intervenu, justement, il a vraiment utilisé une rencontre à un moment donné entre frères et sœurs. Alors, il a utilisé beaucoup d'autres choses, mais je vous raconte juste ça. Un jour qui était probablement un des plus sombres de ma vie, en fait, où j'étais vraiment mal. Le matin même, quand je me suis réveillé, je ne sais plus si j'étais en train de passer du temps avec le Seigneur ou pas, mais en tout cas, j'avais cette conviction au fond de moi que je devais venir à la rencontre des jeunes adultes le soir. Donc j'ai cheminé avec ça toute la journée, ça n'a absolument rien changé, en tout cas sur le coup, à mes émotions. Je parle d'émotions, là, elles étaient au plus bas. Mais j'avais cette conviction, et je savais que ça, quelque part au fond de moi, je savais que ça venait de l'Esprit de Dieu qui me poussait à aller à cette rencontre. Donc même si j'avais absolument pas envie de rencontrer d'autres personnes, j'y suis allé. La soirée s'est passée, j'étais dans le même état, j'étais là, j'écoutais, voilà, mais bon, j'étais toujours mal au fond de moi. Et puis est arrivé le moment de prière.
Et là, il y a une personne, une sœur du groupe, qui ne savait absolument pas ce que j'étais en train de traverser, qui a vraiment été poussée par l'Esprit de Dieu et qui a senti qu'elle devait absolument prier pour moi. Et donc, elle s'est mise à prier pour moi avec des mots très simples, mais qui ont transpercé en réalité mon cœur, parce que ça venait me révéler à nouveau l'amour de Dieu inconditionnel pour moi, chose que je ne voyais plus du tout. J'avais l'impression que Dieu m'en voulait, je me sentais coupable d'être mal, alors t'es mal, mais en plus t'es chrétien, donc tu ne devrais pas être mal. Enfin, le genre de pensée erronée qu'on peut se dire, et du coup, ça a vraiment transpercé mon cœur. Elle a même dit, Dieu est content de toi. Alors que moi, j'avais l'impression justement du contraire. Et donc, le Seigneur m'a permis, à travers cette rencontre, cette prière, de me ressaisir à nouveau par la foi de ce que j'étais en lui, de ce qu'il m'aimait de manière inconditionnelle, même si j'étais dans cet état-là, et qui voulait d'ailleurs m'aider à en sortir. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé petit à petit, ça a été long et progressif, à en sortir. Mais il a fallu qu'il me rappelle au travers, et ça s'est fait au travers d'une rencontre, à quel point il m'aimait, et notamment je pense à ce verset de Romains 8 qu'on connaît bien, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Et ça, on l'a dit dans la présidence, on peut parfois l'oublier. On peut parfois être tellement pris par nos émotions qu'on ne voit plus la vérité. Donc voilà un exemple qui montre à quel point c'est important de pouvoir vivre des temps de rencontre ensemble. Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Dans quel type de rencontre, il y en a plusieurs à l'Église, dans quel type de rencontre peut-être Dieu t'appelle à t'engager entièrement ou peut-être davantage? Ça peut être le groupe de maison dont j'ai déjà parlé, mais il y a des rencontres aussi spéciales pour les hommes, les samedis matins, certains samedis matins, des rencontres vendredi soir pour les femmes avec Vaillante. Il y a le groupe de jeunes adultes, il y a le groupe de jeunes, selon l'âge que tu as. Peut-être aussi il y a des rencontres tout à fait informelles et que tu as à cœur, tu aurais besoin de rencontrer un ou deux frères, une ou deux sœurs. En tout cas, je nous invite vraiment à prier par rapport à ça et à nous laisser vraiment conduire par le Seigneur pour qu'il nous montre, dans nos emplois du temps chargés, on ne peut pas tout faire et être partout, mais qu'il nous montre vraiment là où il nous appelle à être. Alors j'aimerais simplement conclure en redisant, quelle que soit la situation que tu vis, sache que c'est vraiment trop bon. C'est vraiment trop bon d'être ensemble, c'est vraiment trop bon aussi d'apprendre à servir Dieu ensemble. Et c'est également trop bon de recevoir sa bénédiction ensemble. Tout ça dans le but aussi de bénir notre entourage. On reçoit sa vie, sa bénédiction, mais c'est aussi pour pouvoir bénir les autres autour. Et je pense que nous avons toujours des progrès à accomplir dans ce sens. Une église chaleureuse dans ses relations, on le vit, mais on veut progresser dans ce sens. Et pour ça, je pense qu'il faudrait, en premier, on a besoin de se réapproprier d'abord par la foi le projet de Dieu pour l'Église. Si peut-être nous l'avons perdu de vue, ou si peut-être nous avons besoin d'être renouvelés dans notre vision, c'est-à-dire ce projet des bienfaits qu'il veut nous accorder à travers de la communion fraternelle. Et quand nous décidons de mettre notre confiance dans ce projet que Dieu il a, et dans son plan pour nous, nous pourrons alors trouver vraiment des motivations saines pour nous engager davantage dans les relations les uns avec les autres. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et nous guide dans nos relations fraternelles. Amen. Il est là. Merci David. Alors, j'avais pas prévu, mais je me suis dit que ce serait bien de directement mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre ce matin. Donc, on va faire quelque chose qu'on d'habitude on fait au début du culte, c'est-à-dire que vous allez tous vous lever et vous allez aller saluer au moins une ou deux personnes. Vous allez vous dire vos prénoms, d'où vous venez et depuis combien de temps vous êtes à Ponto. Comme ça va pouvoir aussi vous redynamiser un petit peu là. Pour ceux qui sont fatigués, un peu endormis. Et comme ça, on chantera le dernier chant juste après. Ça vous va ? Allez, deux petites
minutes, on va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et après, on chantera le dernier chant. Je vais vous inviter à reprendre vos places, mais en tout cas, de vous entendre, c'est de la musique à mes oreilles, vraiment. Et sachez que vous pouvez continuer après le culte, il n'y a pas de souci. Rappelez-vous qu'un sourire, un bonjour, un comment ça va peut vraiment avoir un impact sur la personne à qui vous vous adressez. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps à chaque fois, avant, après le culte, allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas bien ou que vous n'avez jamais vu avant. Parfois ça nous coûte, hein, mais ça vaut la peine. Donc je vous invite à vous rasseoir. Et comme ça, on va pouvoir chanter le dernier chant. Et puis, on aura Mickey pour les annonces. Ben maintenant, ils sont trop indisciplinés, là. Ça y est, c'est fini. Bon, bah allez, salut. Vous pouvez vous asseoir. J'ai ouvert une porte, c'est de ma faute, hein. Je vais prier. Voilà, ça va vous calmer. Seigneur, merci.
pour la communion fraternelle. Seigneur, merci pour les liens que nous avons les uns avec les autres. Seigneur, merci pour la famille que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, à vraiment apprécier ce cadeau que tu nous as fait. Seigneur, parfois nous le prenons pour acquis, parfois nous ne prenons pas le temps aussi de connaître ceux qui font partie de notre famille. Seigneur, pardonne-nous pour cela. Aide-nous à nous aimer, à être bienveillants les uns avec les autres, à nous pardonner, à nous demander pardon, Seigneur, et à marcher ensemble pour ta gloire et pour que tu sois vraiment glorifié, honoré dans nos relations les uns avec les autres, Seigneur. Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur, et nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, mais aussi dans notre Église depuis tant d'années. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Mickey, je suis un des pasteurs de cette église et mon rôle ce matin, c'est de vous partager des informations sur la vie et les activités de notre église, ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines et même les prochaines minutes, parce qu'on aimerait vous rappeler qu'on organise une cafette qu'on appelle une cafette Welcome. Pour toutes les personnes qui sont avec nous depuis, on va dire, les moins d'un an, 6 mois, vous ne connaissez pas bien l'église, et on aimerait prendre du temps avec vous pour manger des bonnes choses déjà, mais aussi pour apprendre à mieux se connaître, pour vous partager un peu la vision de notre Église, l'organisation de notre Église, et surtout passer du temps de qualité ensemble.
Donc normalement, si tout va bien, vous êtes inscrits pour cette cafette. Vous êtes plus de 60, donc on est super encouragés. Donc après le culte, il y aura un temps, on va prendre du café, tout le monde ensemble. Il y a la librairie aussi à côté. Tout le monde est autorisé à aller là-bas. Et à un moment, il y aura un signal où des personnes qui ne vont pas rester à la cafette, on vous demandera de sortir. Et vous pouvez continuer à discuter sur le parking, il fait beau. Et nous, on mettra les tables et on commencera la bonne café welcome. OK ? Donc, à tout à l'heure pour ce temps convivial ensemble pour apprendre à mieux se connaître. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a la librairie. Vous avez vu en venant déjà qu'il y a un espace avec plein de bouquins, des DVD, plein de bonnes choses aussi à découvrir, soit pour vous-même, soit pour offrir à d'autres personnes. Il y en a qui pensent déjà à Noël, ceux qui sont déjà dans le futur, à penser à des cadeaux et tout. Donc, vous pouvez aller voir Céline et son équipe pour découvrir tous les bons bouquins. Et aussi, si vous n'avez pas encore une Bible, c'est l'occasion d'en acheter une ce matin. Autre information, c'est que cette semaine, on rentre déjà dans le mois d'octobre, vous imaginez. Et en première semaine du mois, on n'a pas de groupe de maison, mais rendez-vous tous ensemble ici vendredi soir à 20h pour notre soirée de prière. Donc rendez-vous donc ce vendredi à 20h pour notre soirée de prière. Et puis dimanche prochain sera un dimanche particulier. Est-ce que vous savez pourquoi ? Un petit indice. Vous avez une idée ou pas ? Qui c'est qui va fêter ses 30 ans ? Non, c'est pas moi, malheureusement. Notre église va fêter ses 30 ans dimanche prochain. Et pour cette occasion, on aura un culte spécial avec des témoignages, avec une vidéo récap de tout ce qu'on a vécu, des belles photos vintage avec des belles coiffures, vous verrez d'il y a 30 ans. Mais surtout, un temps pour adorer le Seigneur, en mode reconnaissance, pour toutes les bénédictions que nous avons vécues depuis 30 ans. Figurez-vous que 30 ans avant aujourd'hui, l'Église a démarré avec peut-être une quinzaine de personnes dans un salon. Alors vous voyez la bénédiction en 30 ans, tout ce que nous avons vécu. Et dimanche prochain, ce sera un culte anniversaire et on aura un temps où on va manger aussi après. On aura alors c'est pas un repas. Ah voilà, je sens qu'il y en a qui ont faim là-bas. Mais il y aura un petit apéritif amélioré et on vous demande si vous voulez participer, vous, de préparer quelque chose. Soit un petit gâteau, soit une tarte, soit des petites mignardises. Tous ceux qui ont crié là-bas, vous êtes obligés d'amener des choses, hein. Évidemment, pour partager. Donc, allez vous inscrire si vous voulez préparer quelque chose à l'espace bienvenu. Il y aura une équipe qui sera disponible pour prendre vos meilleures recettes et compter sur vous. Autre information, c'est que notre groupe de jeunes va, au mois d'octobre, vivre un week-end spécial. Ils vont tous partir à un endroit qui s'appelle le Nid Fleuri, qui est un peu... combien d'ici, David ? 2 heures d'ici, à peu près. Mais pour vivre un temps particulier. La thématique, ce sera survivre dans un monde hostile. Wow, là c'est en mode Koh-Lanta presque. Mais vous voyez peut-être le lien spirituel qui est fait avec ça. Donc, ce sera du 26 octobre au 28 octobre. Donc du 26 au 28. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et vous inscrire ou inscrire vos enfants, vous allez voir le super David que vous avez vu tout à l'heure sur l'estrade à l'espace bienvenue. Il vous donnera toutes les informations pour vous inscrire. Et le tarif, c'est 60 € par jeune. Sachant que pour tous les week-ends, je le répète, je le dis à chaque fois, mais il ne faut pas que le budget soit un obstacle. S'il y a des difficultés financières, dites-le à David et l'Église sera en soutien pour que les finances ne soient pas un obstacle pour que votre enfant puisse participer. À ce sujet, toujours pour le groupe de jeunes, il y aura dimanche prochain, après notre culte anniversaire, une cafette spéciale aussi pour les parents des jeunes qui sont au groupe de jeunes. Donc les jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, il y aura une cafette spéciale avec réunion d'information sur le week-end, mais aussi sur toutes les choses que les jeunes vont vivre cette année, qu'est-ce qu'ils font de samedi en samedi. Peut-être que vos jeunes vous communiquent pas trop qu'est-ce qu'ils vivent les samedis, mais en tout cas, vous pourrez avoir toutes les informations. Donc réservez votre dimanche midi prochain pour participer donc à ce temps avec les coachs du groupe de jeunes. Autre info pour le mois d'octobre, qui va être un mois riche en activités, c'est que ça y est, les rencontres entre hommes vont reprendre. Donc notez, messieurs, la date du samedi 12 octobre. Il y aura un petit déj pour vous, messieurs,
à 9 heures. Donc, pour vous inscrire, pareil, espace bienvenue, allez voir notre frère Kevin qui sera là-bas pour prendre vos inscriptions et participer à cette rencontre entre hommes. Toujours au mois d'octobre, je le répète, on l'a déjà dit aussi, le week-end des jeunes adultes. Donc, entre 20 et 30 ans, vous scannez le QR code pour vous inscrire, pour participer et avoir plus d'informations. Dernière information. Aïe, 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 ça pique ça. Hein. Quand on voit un petit gilet jaune comme ça, je voulais vous encourager à vivre des relations fortes aussi dans nos relations avec notre équipe sécurité. J'ai eu des remontées comme quoi il y avait des comportements ou en tout cas des attitudes ou même des paroles qui n'étaient pas très respectueuses de nos équipes sécurité. Et ça, pour nous, c'est vraiment pas admissible. Donc, on aimerait vous encourager à faire un effort de respecter les consignes de nos équipes de sécurité. Quand ils disent « vous garez pas là », ne vous garez pas, ne faites pas le forcing. Quand il y a un panneau « ne pas se garer dans ce quartier », il ne faut pas se garer dans ce quartier. OK ? Quand l'équipe vous dit de ne pas aller devant et déposer les gens parce que ça crée des bouchons, n'allez pas devant et ne déposez pas des gens. S'il vous plaît, on aimerait vous demander de faire des efforts. On a beaucoup progressé depuis l'année dernière. Notre équipe Sécu a mis beaucoup de choses en place qui sont super. Ils ont fait un super boulot. Donc, encourageons-les, aidons-les en les respectant, déjà en leur témoignant de l'amour. Venez le dimanche matin en leur apportant un petit café, un petit gâteau, pourquoi pas, pour les encourager. Mais on aimerait vous encourager à continuer l'effort, en tout cas au niveau du stationnement et de la sécurité. Ça marche? On est prêts à tous relever le défi? D'autant plus que dimanche prochain, pour les 30 ans anniversaire, il y aura des élus de la mairie de Ponto. Donc, d'autant plus, dimanche prochain, faisons des efforts et évidemment, il faut que ça continue tout le temps. Voilà, c'était tout pour les annonces. On vous souhaite un super bon dimanche en n'oubliant pas les offrandes dans les urnes sur les côtés ou en ligne sur Internet par virement ou carte bancaire. Profitez de la librairie, passez du temps fraternel à boire un bon café, passez du temps et ensuite, ceux qui restent pour la café welcome. Bon dimanche à chacun.